Salut, c'est encore moi, Amel Concho, et bienvenue sur ma chaîne Technique d'immigré. Comme vous le savez tous, sur cette chaîne, nous partageons nos astuces en matière de procédures d'immigration canadienne. Nous parlons également de notre vie en tant que nouvel arrivant au Canada. Donc, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Mes amis, depuis le commencement de cette chaîne, nous avons eu pour ambition que chaque personne abonnée de cette chaîne puisse faire sa procédure par elle-même. C'est ainsi que nous avons lancé une série d'épisodes pour vous montrer step by step les étapes d'une procédure donnant droit à la résidence permanente, d'où notre approche pédagogique. Donc aujourd'hui, je vous reviens encore avec un nouveau thème, notamment celui des tests de langue, notamment le TCF pour entrée express. Donc la suite, c'est après le jingle. Oui, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons voir les tests de langue pour entrée express, notamment le TCF. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions, notamment quels sont les tests qui sont acceptés pour entrée express, ou encore même, est-ce que les tests de langue sont obligatoires pour entrée express? Et d'ailleurs même, quelle est même la structure du TCF? Donc, c'est un ensemble de questions comme ça que nous avons essayé de voir dans quelques minutes. Donc, de prime abord, il faut dire que le TCF est un exercice qui juge à tester son niveau de compréhension ou bien son niveau de langue. Donc, et parmi ces tests, nous avons notamment le TCF. Le TCF, c'est un exercice qui est structuré en quatre parties, notamment l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, s'agissant de l'expression écrite, il faut dire que c'est un exercice qui se subdivise en trois tâches. Notamment, la première tâche, généralement, on vous demande d'écrire une lettre informelle. Donc, ça peut être à un ami, ça peut être à un frère, ça peut être à une sœur, ou alors une lettre plus formelle. Donc, ça peut être à une institution, à un organisme. La deuxième tâche, généralement, on vous demande de rédiger un article. Donc, c'est un article sur une situation ou un événement que vous avez eu à vivre. La troisième tâche, généralement, c'est deux textes qu'on vous donne et qu'on vous demande de pouvoir faire une synthèse et puis donner votre point de vue par rapport à ceci. Donc, s'agissant de l'expression orale, en fait, il est également divisé en trois parties. Donc, la première partie, généralement, on vous demande de vous présenter. Donc, c'est un exercice c'est une tâche qui dure généralement 2 minutes. Donc, vous devez vous présenter de manière brève. La deuxième tâche, généralement, c'est un échange entre vous et l'examinateur. Donc, vous lui posez une série de questions par rapport à un texte qui vous aura préalablement donné. La troisième tâche, c'est une argumentation. Donc, on vous donne un sujet, vous devez pouvoir argumenter en apportant des exemples bien précis. S'agissant maintenant de la compréhension orale, donc compréhension orale, c'est une série de 39 questions qui vont généralement des questions les plus faciles aux plus difficiles. Il faut dire que la compréhension orale est notée sur 699 points. Donc, pour avoir le minimum requis, il faudrait au moins avoir dans les 453 points, 453 points sur 699. S'agissant de la compréhension écrite, il faut également dire que c'est une série de 39 questions
dans une série, dans sont les textes qu'on vous donne. Ces textes, généralement, vont des textes les plus faciles aux textes les plus complexes. Donc, ça, c'était ce qui concerne la structure. Maintenant, l'autre question également qu'on se pose, est-ce que le TCF est obligatoire? Donc, ça, c'est une question qui revient régulièrement. Et moi, je vais vous dire de manière crue, vous ne pouvez pas faire une procédure donnant droit à la résidence permanente sans faire un test de langue, et notamment test de langue française. Donc, c'est impossible. Donc, si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il vous ment. Donc, c'est un test obligatoire. Tout le monde passe par ce test-là. Moi-même qui vous parle là, j'ai fait ce test. Donc, vous ne pouvez pas le faire, cette procédure, sans un test de langue. D'ailleurs, même, c'est l'une des conditions prépondérantes. Moi, je me dis même que c'est l'une des conditions à plus de, elle compte pour plus de 60%. Donc, lorsque vous n'avez pas un test de français approprié, vous ne pouvez pas faire la procédure entrée express. D'ailleurs, même, il y a un minimum requis. Et le minimum requis pour faire cette procédure, c'est un NCNC 7. NCNC veut dire quoi pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont déjà en procédure, c'est le niveau de compétence linguistique canadien. Donc, c'est ça qui permet de pouvoir juger votre niveau en français. Donc, il faut dire que d'ailleurs, même s'agissant de ce test, il faut dire que c'est depuis quelques années, notamment avec le programme Entrée Express, que le gouvernement fédéral, dans sa, dans sa politique visant à faire venir des personnes qui ont un niveau minimum en français, c'est depuis là que ce test a été institué parce que le Canada, justement, vise à promouvoir l'immigration francophone dans les zones anglophones de son territoire, dont les zones hormis le Québec. Et pour continuer, donc on va aller sur le site de l'immigration. Comme je ne cesse de le dire, le meilleur endroit pour avoir les informations par rapport à un sujet, c'est bien sûr le site du gouvernement. Donc, pour avoir toutes les informations par rapport à un sujet, il faut toujours vous référer au site. Donc, comme vous pouvez le voir, évaluation des compétences linguistiques immigrants qualifiés, notamment la procédure entrée express. Donc là, on essaie de voir quels sont les tests qui sont acceptés, notamment pour la procédure entrée express. Pour le français, il y a notamment deux tests. Et pour l'anglais, il y en a trois. Donc, généralement, moi, je conseille aux gens de faire ce test pour augmenter le nombre de points. Donc, lorsque vous faites le test d'anglais et que vous avez que le minimum requis, ça vous permet d'augmenter vos points et donc augmenter vos chances de tirage. Donc, concernant le français, vous avez le TEF et le TCF. Donc, aujourd'hui, nous parlons du TCF parce que c'est un test que moi, j'ai eu à faire et je me sens plus apte à pouvoir parler de cela avec autorité. Donc, le test de connaissance du français. Donc, si on clique là-dessus, donc vous pouvez voir que c'est un test qui comporte quatre exercices, notamment la compréhension orale, comme je vous disais déjà, avec, il compte 39 questions. Donc, ce sont des questions à choix multiples. Donc, vous devez choisir une réponse parmi les quatre choix qui vous sont proposés. Et les questions vont généralement des questions les plus faciles aux plus difficiles. Donc, la compréhension écrite, c'est également la même chose. Il compte 39 questions à choix multiples et une seule bonne réponse à choisir. Dans l'expression écrite, épreuve collective qui compte trois exercices, ça je vous l'ai déjà montré.
l'expression orale, épreuve individuelle face à un examinateur qui compte également 3 exercices. Donc, s'agissant, le TCF Canada a une durée de 2h47. La compréhension orale, c'est 35 minutes. La compréhension écrite, c'est 60 minutes. L'expression écrite, 60 minutes. Et l'expression orale, c'est 12 minutes. Dans 2 minutes de préparation, notamment dans la tâche 2. Donc, c'est un peu ça. Et la durée de validité, donc, il faut également voir la durée de validité du TCF, c'est 2 ans. Donc, après 2 ans, votre test expire. Donc, s'agissant maintenant des critères de notation, donc vous voyez ici, A1, c'est un niveau, c'est de 0 à 100 points. Donc là, on est au niveau de la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, lorsque vous avez trouvé, lorsque vous avez 101, vous avez de 101 à 199 points. Votre niveau, votre NCNC, donc vous êtes dans un niveau A1. Lorsque vous avez de 200 à 299 points, vous êtes à A2. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez même pas faire entrée express. Donc, lorsque vous avez B1, donc c'est-à-dire 300 points à 399 points, vous êtes au niveau B2. S'agissant maintenant du niveau B1. S'agissant maintenant du niveau B2, ici, il faut faire une distinction. Parce que généralement, on fait une classification ici entre un B2 fort et un B2 faible. Donc, de 400 à 400, je pense 450, 452, vous êtes à un niveau B2 faible. Donc, vous ne pouvez pas faire entrée express. Mais à partir de 453 jusqu'à 499, vous êtes à B2 fort. Donc, ça vous permet d'être admissible au programme entrée express. C1, c'est également la même chose également. Il y a une distinction entre un C1 fort et un C1 faible et un C1 fort qui donne le bonus. Et pour avoir le bonus, il faut avoir en compréhension orale, je pense, 520, compréhension orale 523 et en compréhension orale 524. Donc, lorsque vous avez 523 en compréhension orale, 523 à 524 en compréhension écrite, vous êtes déjà bien parti pour avoir le bonus de 50 points. Et ajouter de cela, il y a également la compréhension, comme vous pouvez voir, la compréhension écrite qui est notée, l'expression écrite et l'expression orale qui est notée sur 20 points. Donc, vous pouvez le voir ici pour avoir le bonus, justement, comme je le disais, en compréhension orale. Il faut avoir 500, à partir de 523 en compréhension orale et en compréhension écrite, il faut avoir à partir de 524. Donc, c'est ça justement qu'on appelle le B1, C1 fort. Et en expression orale, il faut au moins savoir à partir de 14. Expression orale, il faut avoir 14. Et en expression écrite, il faut également avoir 14, à partir de 14. Donc, lorsque vous avez à partir de 523 en compréhension orale, 524 en compréhension écrite, 14 en expression écrite, vous avez un bonus de 50 points. Donc, cela augmente considérablement vos points. Mais au-delà de ça, vous avez donc, si vous n'avez pas pu avoir 523 en compréhension orale, vous serez automatiquement dans cette fourchette-là. Donc, ça veut dire que si vous avez, au lieu d'avoir 523, vous avez peut-être 522. Ici, vous avez peut-être, même si vous avez 524 ici, on prend en fait votre plus petite note pour faire votre note globale. Bon, et je dois également signaler que le minimum pour faire entrée express, il faut avoir NCLC 7. Donc, il faut au moins savoir 400, je me suis trompé tout à l'heure, donc il faut avoir 453 en compréhension orale
et 458 en compréhension orale et 453 en compréhension écrite. Et minimum avoir 10 en expression orale, 10 en expression écrite pour avoir le niveau, le niveau requis pour être admissible à Entrée Express. En dessous de cela, vous ne serez jamais admissible. Donc, vous devez reprendre votre test de français. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour consulter la page, il suffit juste d'entrer dans le site du gouvernement et, et taper, et taper évaluation des compétences linguistiques. Donc, pour finir, moi, je vais vous montrer mon test que j'ai eu à faire en 2022. Donc, vous pouvez voir ma photo là. Donc, en compréhension orale, j'avais eu 601. Donc, niveau de compétences linguistiques, on va dire, ça fait un C2. En compréhension écrite, j'avais eu 603. Donc, un C2 également. Donc, vous pouvez le voir. Donc, j'ai plafonné là. En expression écrite, j'avais eu 17. En expression orale, 17. Donc, les deux me faisaient C1, C1. Donc, si on voulait, on veut se référer au tableau ci-dessus. Si on veut se référer au tableau, donc on se rend compte que moi, j'étais dans cette fourchette-là. Donc, parce que j'ai eu en compréhension orale 603 et en compréhension écrite 601. En expression orale, j'avais eu 17, en expression écrite 17, donc ce qui faisait un total de NCNC 10. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, marquez-le en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!